Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre 2023. Vous mettez votre petit pouce, s'il vous plaît. Tic, 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 tic. Oui, je sais. Je vous demande de mettre un pouce. C'est pour la visibilité. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui mettent des pouces, les personnes qui me mettent des commentaires. Et toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, franchement, ça fait super plaisir. Vraiment, je suis très contente de vous avoir sur cette chaîne et avec moi. Et ça m'encourage à continuer à faire des choses. Voilà. Trêve de discussion. Comme dirait Steph Colo, pour lequel j'ai mon agenda annuel, c'est l'heure du bilan. Et oui, c'est l'heure du bilan du mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ce mois-ci? J'ai énormément colorié. Donc, prenez un thé, prenez je ne sais quoi. Alors, pour ceux qui colo pendant qu'ils m'écoutent, prenez une double page. Parce que j'ai énormément colo ce mois-ci. J'ai beaucoup travaillé sur les Neocolor 2, sur les pastels. J'ai tenté un effet Patronus aussi. Donc ça, c'est les... Qu'est-ce que j'ai appris en fait? Ce que j'ai tenté de faire. Et j'ai travaillé aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, je l'ai noté immédiatement, sur les feutres aquarellables. Vous allez voir, comme je ne maîtrise pas trop ce médium, j'ai voulu absolument travailler dessus. Vous avez vu mes hauls, mais j'ai fait des achats ce mois-ci. J'ai acheté des blocs de papier parce que j'ai acheté des PDF, donc il me fallait du papier. Donc j'ai notamment acheté les deux packs Creepy de Kevin. J'ai acheté Ilu Wandel Art. J'ai acheté le petit bloc Viking de Laure Filippo. Je vous rappelle que j'avais déjà le bloc sorcière et donc j'ai acquis les Vikings. J'ai acheté, comme je vous ai montré, les sticks gris, blanc et noir de Easink. J'ai acheté le dernier livre de Deria Carquisoy, le Spooky Doll de Coco Wayo, l'Oracle de Jasmine Beckett Griffiths, les charcoals blancs, le kit de Fabiana Attanasio, le faux kit de Fabiana Attanasio aussi. Et puis quelques brut-funeurs aquarellables que je ne vous ai pas montré parce que c'était voilà, j'ai continué ma gamme. J'ai cliqué aussi mon Dieu, j'ai cliqué aussi sur différentes choses, mais ça sera sur le mois de novembre. Voilà. Donc, je suis assez contente de ce que j'ai tenté de faire. Et j'espère que vous allez apprécier aussi. Donc, j'ai commencé le mois par un duo avec ma copine Marie, Missilou. Donc, dans Laure Philippon, donc, hop, je vous montre. C'est aussi pour l'Odyssée Philippon. Donc, ça, c'est le cahier de coloriage numéro 1. Donc, j'ai fait la maman et son bébé. Ma première peau, je sais pas si, peut-être que j'éteigne, ou que je baisse l'intensité, peut-être. Voilà. Ma première peau qui n'est pas une peau d'européenne. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je ne sais pas comment on appelle cette peau sans que ce soit mal pris, une peau de black. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment... elle n'est pas parfaitement réussie, mais j'en suis quand même pas mal contente. J'ai réalisé ce coloriage au Black Edition Black Widow et le fond au Distress Ink. Et
ben, j'en suis contente. Donc, j'espère vous mettre à cet endroit-là, du coup, la réalisation de Marie, qui est juste sublime. Donc, nous sommes présentés à la Battle des duos avec. Donc, ben, on n'est pas passé. Mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de réaliser avec Marie qui fait des magnifiques colos. Donc, vous aurez vu sa version d'ailleurs. Donc, bah, il avance, hein, puisqu'avec l'Odyssée, forcément, on en fait pas mal. Donc, trop hâte d'être en décembre pour recevoir le volume 3. Donc, je vais les poser par terre parce qu'il faut que je fasse Parce que moi, après la vidéo des colos terminés, c'est là où je fais mon tracker. Ensuite, j'ai continué dans l'or Philippon pour mon duo avec Joël. Alors, c'était le mois de la campagne Ulule de l'or. Donc, forcément, j'ai fait énormément de l'or ce mois-ci, notamment sur tous mes lives, sur le marathon Philippon. Enfin, voilà, on a fait pas mal de l'or parce que, bah, tout simplement, c'était sa campagne Ulule et il fallait la mettre à l'honneur, bien entendu. Elle le mérite tellement. Donc, voilà, vous allez voir beaucoup de l'or ce mois-ci. Donc, duo avec Joël, donc réalisé au Black Widow, au Black Edition, comme d'habitude. Quelques bruits de funeur et j'ai utilisé de l'aquarelle. Et je devrais mettre quelle aquarelle j'ai utilisé parce que je ne me souviens plus. Je crois que c'est mon aquarelle de chez AliExpress. Voilà. Et j'ai détouré avec quelques... comment il s'appelle? Gel hybride, stylo gel hybride. Donc, ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'est vraiment remettre du noir sur les cils et les sourcils. Ça aurait accentué un peu plus le colo. Donc, bien entendu, je vous mets celui de Joël. Et donc, c'était pour la battle des duos. Et nous sommes partis au round 2 avec notre duo. Et nous avons été sélectionnés aussi au round 2. Donc, nous sommes partis au round 3. Et je vous montrerai le colo du round 3 tout à l'heure. Et on attend de savoir, bon, vu les merveilles que j'ai vues, notamment celui des colos de Marjo, je ne pense pas être dans la salle d'attente, mais toujours un plaisir de faire les duos pour la battle des duos. Voilà, donc je laisse pas loin parce que j'en ai refait un dans celui-ci. Ensuite, je suis allée dans Maud Lamoine, dans le cadre du French Artist Inc. Et c'était aussi le colo que j'ai proposé pour ma battle solo. Bien sûr, je ne suis pas passée. Je ne suis jamais passée pour l'instant à aucun round, mais c'est pas grave, je continue d'essayer de m'améliorer. Donc ce colo, je l'ai réalisé au brut funeur, au polychromos. Et j'ai utilisé l'aquarelle CSI derrière. J'ai adoré la mettre en couleur. Franchement, une tuerie. J'ai bien aimé mon effet cheveux. Et pour une fois, j'ai fait des yeux un peu différents de d'habitude. Mais j'ai pas encore bien accentué en fait les cils et les sourcils. Et ça va venir, hein. Ça va venir. Par contre, ma peau, j'aime beaucoup. Donc, j'avais un peu foiré là, mais ça se voit pas trop. J'ai rattrapé comme j'ai pu. Donc voilà, le Maud Lamoine dans le Arcane. Et d'ailleurs, ça rentrait dans le cadre de... On entame un max de livres, puisque ça y est, celui-ci est démarré. Mais je n'ai pas pu le faire puisque c'était la battle solo, donc je ne pouvais pas le montrer. Alors, excusez-moi. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas souligné, mais j'ai participé à la Coupe des 4 maisons d'Éléis. Et donc, il y a certains colos, notamment celui que je vais vous montrer, qui rentrait dedans. Je crois que c'était pour le couple ou je ne sais plus quoi. J'ai fait dans le World Couple de Coco Wayo ce colo. Voilà. Il y avait longtemps que j'étais allée dans celui-ci. J'ai beaucoup apprécié.
Je l'ai réalisé au feutre Artix, hein, vous savez, vous êtes habitués. Quelques brutes de funeur pour retravailler dessus et Posca et différents crayons. Ah non, et les crayons Posca pour l'effet herbe. Donc, j'ai essayé de travailler un peu mieux mes ombres et lumières avec les feutres, parce que ça, je ne sais pas faire. Donc, bah tiens, j'aurais pu mettre dans qu'est-ce que j'ai travaillé ce mois-ci. J'ai essayé. C'est pas ouf ouf, mais je vois des différences, par exemple, par rapport à celui-ci, où il y avait bien moins d'ombre. Donc, je suis contente. Voilà. Quelques colos faits dans celui-ci. Je crois que j'en suis à mon 4e. Donc, bah, toujours aussi agréable, hein, Coco Royaux. C'est de la détente. Donc, très contente. J'espère que vous voyez bien parce que comme j'ai changé ma perche de place, voilà. Donc, pour le World Couple. Ensuite, ensuite, je suis partie pour un autre duo et je l'ai fait avec Cricri et nous avons fait du Mariola Budek. Pardon, j'ai donné un coup dans la perche. Vous voyez, il rentre pas, c'est ça qui est embêtant. C'est quoi ce truc? Faudrait que je la mette plus haut. Oh, attendez, je fais pause, j'essaie de vous la mettre plus haut. Voilà, j'ai relevé un peu pour que vous voyez mieux, parce que j'avais l'impression que vous ne voyez pas. Donc, ce Mariola Budek, donc duo, bah du coup, on n'est pas passé en round 2, puisque en plus, de toute façon, si on était passé, il aurait fallu choisir, etc. Puisque quand vous êtes plusieurs à passer, du coup, il y a dilemme, il faut choisir, c'est un peu compliqué. Mais j'ai adoré la version de Christelle que je vous mets là. Elle l'avait fait pour Octobre Rose, c'était juste magnifique. Je l'ai fait entièrement au polychromos. Ensuite, j'ai utilisé mon encre Sonnet. Il y avait très longtemps que je n'avais pas utilisé mon encre Sonnet. C'est des petits bidons. Je ne sais pas si je vous les avais déjà montrés. Voilà, c'est des petits bidons comme ça. Et donc, il y avait très longtemps que je n'avais pas utilisé. Donc, ravie de l'avoir réutilisé. Et avec aussi, pour faire un effet très vieilli vintage, de la gouache. Voilà. Donc, la gouache, c'est de la gouache que j'avais récupérée de mes enfants fin d'année, puisque j'en ai... les garçons ne vont plus à l'école. Donc, j'avais récupéré, et lui, on en a de la neuve. Donc, j'avais récupéré les vieilles gouaches des garçons. Voilà. J'ai adoré faire ce duo avec Christelle. C'était un très bon moment. Et le sien est juste magnifique en octobre rose, total rose, il est trop trop beau. Merci Christelle. Ensuite, il a fallu se détendre, hein. Je suis partie dans le manga mystère et j'ai fait, non pas celui-là, celui-ci. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci, bon bah rien à dire, hein, feutre, différents feutres, les Crayola Supertix, les Faber-Castell Pitt et puis mes encres. Comment il s'appelle? Marker Paint ou je ne sais quoi acheté sur Temu. Voilà, donc je le garde parce que j'en ai fait un autre dedans. Ensuite, eh bien, je me suis abonnée au Patreon de Laure et donc elle nous a offert cette illustration. Bah, du coup, je l'ai faite. Je l'ai commencé en live. Je l'ai commencé, bien sûr Virginie. Sinon, ça va mieux au niveau de la langue française. Je l'ai commencé. Je l'ai commencé en live. Je range parce que sinon je vais plus savoir où j'en suis. Excusez-moi. C'est déjà le bazar partout. Je l'ai fait au Chromaflow aux Irogitène et du coup j'ai travaillé un fond au Neocolor 2.
Et j'adore parce que ça fait des effets comme je voulais. Avec quelques barres comme ça, quelques barres comme ça. En fait, ça fait vraiment des effets vieillis dans les tons verts comme je voulais. Donc, honnêtement, je kiffe mon colo. Il est simple, mais le fait d'avoir travaillé un nouveau médium dessus, j'ai vraiment apprécié. J'ai bien aimé aussi faire mes effets là. Ouais, en plus j'ai redécouvert les deux, Chromafo et Rogiten, parce qu'il y a longtemps que j'avais colo avec. Donc c'était un bon moment. Voilà. Ensuite, alors là, je suis partie dans le Cute and Creepy avec ma copine Caroline. Caroline Bercé. Caroline Bercé. Et nous avons décidé de faire cette double page. Alors au début, on avait décidé de faire la petite fille. Et puis comme Caroline est partie pour faire les deux, j'ai dit, écoute, je fais les deux aussi. Donc je vais essayer de vous mettre à chaque fois les deux de Caroline pour que vous puissiez les voir. Quel kiff. Quel kiff. J'avais réalisé qu'un colo dedans, celui-là. Je n'avais réalisé que celui-ci. Et donc, pour la coupe des 4 maisons, je sais plus, il y avait ça rentrait dedans. Et en fait, pour la battle des duos, on a choisi celle-ci, je crois. On a présenté la petite bonne femme. J'ai utilisé les Neocolor 2 pour le fond. Les Like Fast et les Drawing pour la totalité du colo. Et mes petits encres que j'avais achetés, que je vous avais présenté. D'ailleurs, j'avais fait l'essai dessus. Mes petits trucs Easing comme ça. Easing Touch. Pour faire les espèces d'effets un peu lucioles. Je pensais pas prendre autant de plaisir. J'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé faire cet effet creepy. Et pour le coup, avec Caroline, on a décidé de faire celui-ci la prochaine fois. Donc vous l'aurez dans ma liste de colos prévus. Je vous montrerai. Et on repart toutes les deux sur un nouveau duo parce qu'on a vraiment apprécié faire ça ensemble. Et c'est un livre comme elle, sur lequel j'arrivais pas à aller. Et en fait, avec elle, c'est tellement bien que j'ai avancé hyper vite dans ma double page. Donc, c'était trop bien. J'ai adoré. Et j'adore le résultat. Je sais, je me vante. Mais franchement, comme quand je kiffe quelque chose, ça me fait trop plaisir, quoi. Et quand on passe un bon moment avec quelqu'un. Et on continue. J'ai ressorti de Derrière les fagots, mon livre Sorcière, que j'avais depuis longtemps, toujours pour la coupe des 4 maisons d'Élise, parce que c'était un vieux livre du coup, donc ça rapportait pas mal de points. J'ai fait une double page, il lui fallait un véhicule violet. Donc, est-ce que ça rentre? Voilà. J'ai utilisé les Carbotello, donc pareil, que j'avais pas utilisé depuis longtemps, pour tout faire, en fait, le fond. Le fond, la fumée, tout est fait au Carbotello. J'ai utilisé les drawings et les Lightfast pour faire l'intégralité du colo. Et j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé. Je me suis éclatée à le faire. Alors, casse pas trois pattes à un canard. De toute façon, les ulus de sleeve, c'est pas non plus... voilà, c'est c'est de la simplicité. Je sais pas comment rentrer encore dedans entièrement, là, voilà. Mais quand je vois ce que je faisais avant, et ce que j'ai fait là, franchement, moi, je suis trop contente de moi, quoi. Et pas le dire, hein. Pas dire le contraire. J'ai utilisé aussi du stylo gel hybride pour faire quelques touches de brillance. Et puis, j'ai essayé de rester dans une gamme réduite, en fait, de couleurs. Je voulais pas que ça devienne non plus toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, vert et... vert.
oui, vert, violet et bleu, et puis bah, le noir et le marron pour les fenouils et les arbres, mais c'est tout. Et vous aurez vu qu'il y a un petit hérisson, eh oui. Donc voilà. Alors j'étais dans l'équipe des Serpentards. Alors quand j'ai dit à tout le monde que j'étais dans les Serpentards, tout le monde m'a dit mais quoi Virginie? Mais comment on te connaît? Mais tu corresponds plus à quelqu'un de pouf souffle, pardon, mais comment ça se fait? Tu peux pas être Serpentard, c'est pas possible. Et en fait, pour rassurer ceux qui se demandaient, j'ai fait le test, j'étais pouf souffle, mais il y avait trop de monde chez pouf souffle, donc du coup je me suis mise chez Serpentard parce que c'était une équipe où il y avait moins de monde, pardon, et du coup j'étais Serpentard. Mais je crois, j'ai pas vu les résultats, mais je crois que Serpentard a perdu. Voilà, voilà, voilà. C'est pas grave, je me suis éclatée de faire ce jeu. Je suis allée me détendre un peu après ces 2 doubles pages dans le Rostros Famasos de Jérémy Mariez. Et j'ai réalisé ce colo mystère. Vous l'aurez reconnu, hein. C'est Harrison Ford, Indiana Jones. J'ai moins raté les yeux que les autres d'avant. Toujours, hein, mes Faber-Castell Pitt, Coloria. Et puis, mince, mes acryliques marker paint. Voilà. Pas trop mal. Ça détend. Pardon. Ensuite, je suis allée... Alors là, on est parti totalement dans la détente. Tous les mois, vous savez qu'avec mon petit groupe, nous avançons le Spooky Boy. Donc, ce mois-ci, c'était celui-là. Donc, voilà. Par contre, dis donc, ça, c'était pas du tout ces couleurs-là. Ça a bu. Les couleurs changent, en fait. Il était beaucoup plus pétant. C'est fou, là, ça n'a pas trop changé. Mais celui-là, comment ça se fait qu'il a bu comme ça? Le bleu a déteint, le orange aussi. C'est fou, ça. En fait, c'est parce que j'ai dû laisser... Ah ouais, oh, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai laissé ma feuille. Et ma feuille, elle a bu tout le... Ah oui, donc il faudra plus que je laisse de feuilles dedans. Parce qu'il était vraiment plus pétant que ça. Bon, bah voilà, c'est pas grave, hein, tant pis. Ouais, ça a bu même mes ombres et tout. Truc de fou. Bon, après, voilà, c'est de la détente. Mais oui, celui-là aussi. Mais pourquoi il part comme ça, la couleur? C'est fou, ça. Celui-là, non, il n'a pas trop perdu de ses couleurs. Je vais voir l'autre, parce que j'en avais fait. Celui-là, ça va. Celui-là, il a gardé ses couleurs. Bon, à surveiller. Il n'y a même plus le bleu du bout des chaussures. À surveiller. Bref, bon bah, effet Halloween, hein, voilà. Rien de particulier. Bah tiens, je n'ai même pas fait le haut. Je l'avais fait le haut. Très, très étrange ce colo. Donc le Spooky Boy. C'est une petite détente et puis on s'amuse bien avec Jackie, Milou, Sandra, Osli. C'était trop bien. Ensuite, j'ai fait ma Spooky Girl, mon petit duo mensuel avec ma copine Gribouille. Donc, je vous mettrai le sien sur le côté. Comme d'habitude, hein, le mien est toujours très très simple par rapport au sien. Elle est trop douée, ma copine. Mais ça reste une détente très agréable. Donc, que dire de plus? Je crois que Gribouille, elle avait fait le bus violet, si je me souviens bien, on verra sur l'image, mais pour la coupe des 4 maisons aussi. Au début, j'étais partie sur
Je voulais faire du blanc. Et puis je me suis dit, ça va faire bleu, blanc, rouge. Donc du coup, j'ai mis du jaune. Mais j'aime bien. J'aime bien le rendu. J'aime bien le résultat au final. Donc, et on continue d'avancer. Bon, celui-là reste toujours mon préféré pour l'instant. Mais on continue d'avancer notre spooky tranquillement. C'est trop trop bien. Toujours très agréable. Ensuite, mince, j'ai tourné la page. Où est-ce qu'on en était? Spooky Bay. Ah, je suis retournée dans le Colo Mystère Manga. Et donc, j'ai fait celui-ci. Donc, je vous redis pas, hein, c'est toujours les mêmes feutres. Voilà. Donc, bah écoutez, il avance très bien ce livre, puisque... voilà. Donc là, le prochain sera le numéro 7. Donc, je suis assez contente, même si quand même, trouver les couleurs, bah, c'est pas évident. Franchement, c'est vraiment pas évident. C'est très très rare que je trouve les vraies couleurs ressemblantes. Bon, après, ça donne pas non plus des choses affreuses, mais honnêtement, les couleurs sont pas évidentes à trouver. Mais bon, c'est de la détente, donc avant toute chose. Je vais pas passer non plus le bac du Colo Manga, Colo Mystère. Ensuite, j'ai enfin terminé ma double page, parce qu'elle m'a pris. Je l'ai commencé en début de mois, je l'ai fini à la fin du mois. Ma double page dans le Fairy Touch of Magic. D'ailleurs, du coup, je ne serais pas allée dans le Thunderful ce mois-ci parce que j'ai tellement mis de temps à la faire, celle-ci. J'y ai mis tout mon cœur. Vraiment, je me suis appliquée de ouf. C'est pour ça qu'elle a pris pas mal de temps. Parce qu'elle est intégralement dans l'écran. Voilà. Les prismas, les drawings et mon fond Neocolor 2. Comme je vous disais, j'ai toujours continué à travailler le Neocolor 2. Et en fait, j'adore ce que ça rend. Ça rend l'effet que je voulais. Donc, je suis très, 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 très contente de ce colo. Vraiment. Parce que c'est toujours difficile dans le Clara de ne pas partir dans multiples couleurs. Donc, j'ai essayé de vraiment rester systématiquement dans une gamme assez rapprochée. Le petit reproche que je pourrais me faire, c'est certains ombrages manquants. Mais voilà, hormis ça, je trouve qu'il rend comme moi je me l'imaginais. Donc c'est ça l'important, c'est qu'il rend ce que je voulais. Parce que des fois, on se met à fond dans un truc, puis à la fin, on n'a pas ce qu'on voulait. Et on est déçu. Donc je pars du principe où même si c'est pas le joyau de l'année, moi il rend comme je voulais. Le fond, il est tel que je le voulais. Donc c'est ce qui m'importe le plus. Voilà. Et je suis contente. Et il est rentré du coup, parce qu'à chaque fois je ne vous l'ai pas dit, mais il y a plein de colos aussi qui est rentré dans mon challenge qui se termine le 15 novembre d'ailleurs, sur Halloween, tout un poème, puisqu'il y avait le cimetière. Donc il était dedans. Ensuite, je vous dis, j'ai énormément de colos. Ensuite, je suis partie dans le Funny Tales de Kevin. Et j'ai fait le Chapelier Fou. Donc ça, c'est dans le Club des 6, hein, vous savez, le Théo My Art. Il y avait celui-ci à faire, je crois le mois dernier. Bon, je suis toujours en retard d'un mois. Bon, après, je le fais, hein. Je le fais en retard, mais je le fais. Et tout de suite, j'ai imaginé la version de Tim Burton au niveau du Chapelier. Et en fait, Kevin m'a dit, bah, quand je l'ai dessiné, j'ai vu la version Tim Burton. Donc, c'était plutôt sympa. Et donc, je suis partie. Le regret que j'ai, c'est le blanc.
D'ailleurs, j'en ai discuté avec Kevin à ce sujet. Et il m'a donné des conseils la prochaine fois pour faire mon blanc. Et en fait, il faut que je fasse le blanc comme j'ai fait la carte. C'est utiliser le fond et mettre un peu de gris pour travailler dessus. Donc ce que je ferai la prochaine fois. Parce que là, j'ai essayé, j'ai mis de l'encre Winsor & Newton, après il n'y avait plus. Et en fait, après je ne pouvais plus faire d'ombrage. Et du coup, bah, le blanc ne fait pas ce que je voulais, n'a pas le rendu que je voulais. Mais hormis ça, tout le reste est ressorti comme je l'avais dans ma tête. Donc voilà. Donc mon regret, c'est vraiment le blanc du visage. Mais encore une fois, ça sera... Enfin, comment dirais-je, l'erreur que j'ai fait là, je la referai pas et j'apprendrai à faire du blanc différemment, quoi. Et je remercie encore Kevin si tu passes par là, mais je ne pense pas parce que tu n'as pas forcément le temps, mais de tes conseils avisés. Voilà. Et ce livre est juste terrible, j'adore. Je me répéterai jamais assez. Ensuite, j'ai terminé ma name page que j'avais commencé, je ne sais plus quand. Ah, c'est pas la name page, la page de titre de Scott Howden, Ma femme nue. Voilà. J'ai mis du temps à la faire, elle est pourtant simple. Je l'ai fait au polychromos et au drawing. Et j'ai utilisé les stylos gel pour faire le titre et l'artiste. Voilà, rien à dire. Je l'ai fait en toute simplicité, j'ai pas fait de fond. Je suis restée dans vraiment du blanc. Et bon, voilà, un corps, des cheveux. Et je vais pouvoir du coup refaire un colo dedans. Je crois que j'en avais fait un. Voilà, j'avais fait celui-ci, le steampunk. Et donc ça fait le deuxième dans ce livre. Voilà, rien de particulier, très simple. Ensuite, ensuite il y a eu le concours de Kevin. Il nous a proposé une opaline à l'occasion de la sortie de son pack Creepy. Donc d'ailleurs, je profite de tourner cette vidéo pour dire j'ai perdu. Je félicite Valérie. D'ailleurs, moi j'avais craqué sur sa version, donc elle a gagné et c'était totalement mérité. Et je félicite Alexis, mon kiki, qui a gagné la section enfant. Bon, Eline a perdu, mais bon, c'était totalement mérité parce que la version de Loulou était très très belle, de petit kiki. Donc, je l'ai fait comment mon opaline? Je l'ai faite avec les prismas, avec les polis, avec les drawings, avec les néocolores, avec les artistros, parce que le fond est fait néocolore. En fait, j'ai pris l'image de référence de Coraline, dessin animé Coraline, et je voulais un fond bleu et violet comme elle. Bon, après, je suis pas douée, hein, j'aurais pu faire derrière elle l'espèce de manoir, mais je suis pas du tout douée. Donc j'ai juste mis un peu de pochoir, un peu de fantôme, machin, qui sont pas forcément vus sur la photo. D'ailleurs, je sais même pas si on voit à l'écran. Voilà. J'ai fait du sang et j'ai fait des chaussures vernis avec du glossy. Voilà, voilà, voilà. Bon, elle n'était pas assez creepy hein, pour passer le concours, mais je me suis régalée. Donc, et en plus, j'ai fait un duo avec ma fille. Donc d'ailleurs, vous verrez sa version qui s'affiche là. Voilà. Et puis, ah oui, il y avait la petite fille de Jackie, qui a 6 ans, qui a gagné aussi et qui le méritait tout autant, la petite Pichoun. Ensuite, ensuite j'ai fait la name page du mois. Non, j'en ai fait 2 dans le mystique. Oui, j'en ai fait 2 dans le mystique. Alors pourquoi j'ai pas marqué l'autre? Alors j'ai fait 2 dans le mystique. J'ai fait ma sorcière. Voilà. Que j'avais commencé pendant le live. D'Ago où Willine était l'invitée. Voilà, donc dans le cadre du French Artist Inc., on met en avant les artistes
français de la liste. Donc Maud, Melsou, Sakuems, Bayonnette. J'en oublie une ou pas? Emmanuel Colline. Voilà, 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 voilà. Donc, moi, j'ai fait Maud Lamoine. Et comme c'était la name page du mois, eh bien, j'ai fait aussi la name page. Voilà. Donc, la name page, le fond fait au make-up. Et je crois que j'ai utilisé les brutes funeurs pour faire tout le reste. Voilà. Donc, c'est aussi dans le on entame un max de livres, puisqu'il est démarré. Ensuite, je suis retournée dans n'importe quoi. Vous voyez, je m'y perds. Dans l'or Philippon. Et j'ai fait mon petit chat Schnoufy. Schnoufy, qui est le chat de ma copine Déborah. Et donc, j'étais partie sur les couleurs marron parce que son chat est marron. Alors, effectivement, il ne ressemble pas du tout au chat de Déborah parce qu'elle m'avait envoyé la photo, c'est pas du tout. Mais j'étais partie dans ces couleurs-là. Et après, j'ai utilisé les Prismacolor pour faire le chat. Et ensuite, le fond et les ailes, j'ai utilisé les aquarelles. Supervision. Et donc, l'acrylique pen pour les yeux. Et puis, les stylos gel hybride pour les petits points. Donc, j'ai kiffé le faire. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Trop, trop beau. Donc, et je crois que c'était je l'ai mis dans l'Odyssée parce que c'était un chat, enfin c'était un des, il y a eu un mois où il était proposé. Donc voilà, comme d'hab, ce petit livre avance et ça fait bien plaisir. Ensuite, eh bien, nous arrivons au round 3 de la battle des duos. Donc, c'est une illustration inédite du prochain livre de Laure qui nous a été confié et qu'on a dû la réaliser. Donc là, voici ma version. Vous verrez celle de Joël qui déchire tout. Je vous laisse regarder son effet poil de son petit animal. Je ne vous cache pas que moi, j'ai fait un animal à poil ras. Voilà, voilà, voilà. Alors au début, j'avais fait un fond complètement laiteux. Et mes copines m'ont dit, il y a quelque chose qui choque, c'est vide. Et donc, je suis partie en total délire. J'ai fait des points, des trucs, des machins. J'ai utilisé pour faire ça, parce qu'au début, je voulais, en gros, voilà, je voulais faire des... Puis je me suis dit, j'ai des sprays. Donc, je les ai utilisés. Et les sprays, ils ne fonctionnent plus. Donc, du coup, j'ai ouvert. Je vais pousser ça parce que comme je ne suis pas douée, en fait, j'ai ouvert. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des points. Et puis, ça faisait pas beau. Donc, j'ai étalé au doigt. Et puis, du coup, j'ai fait ça avec plusieurs types de couleurs. J'ai refait des points blancs par-dessus. Enfin, j'ai essayé de faire des trucs. Et bon, moi, il me plaît. Après, quand on voit les versions, notamment moi, ma version qui m'a époustouflée, bon, hormis celle de Joël, mais celle qui m'a époustouflée, c'est celle de Marjo. Elle est sublime. Je me doute qu'on passerait certainement pas le round 3, mais bon, le plaisir a été là, non seulement d'arriver au round 3 pour la deuxième fois consécutive, mais en plus comment dirais-je, de faire une inédite de l'or, c'était trop sympa. Donc, on verra, je sais bientôt le résultat, je pense. Mais je me fais pas trop d'inquiétude. Je vais pouvoir choisir, on va pouvoir choisir notre duo avec Joël parce que je ne pense pas qu'on aille plus loin.
Bref. Ensuite, j'ai réalisé cette double page. Alors là, on est, c'est un 8 heures. Je crois qu'on est 8 à le faire. Sur une idée de Scrap Simon. Mais t'as vu, je prends l'anglais pour lui dire. Scrap Simon. Et les créa colo de Sandrine. Donc je peux pas vous mettre les versions des autres parce que déjà je ne sais même plus qui participe. Je crois qu'il y a Anso Colo. Bon, je sais qu'il y a Scrap Simon et il y a Lucie. Les colos d'épée de Lucie. Je connais plusieurs. Donc, j'ai kiffé l'affaire. Alors, par contre, j'ai été cracra. Hein. J'en ai mis partout. Ça a bavé de partout. Voilà. Je l'ai fait au polychromos, à l'aquarelle, au marker, pardon. Et j'ai mis, parce que bah, ça reste un punk, donc je voulais que ça fasse pas tout à fait net. Donc, il y a bien des dégradés dans les roses, un peu des coulures volontaires. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'eau en fait, pour que ça fasse des effets un peu, vous voyez, coulés. Et j'ai mis du pain de pastel noir dans les coins pour faire un peu genre il fait sali. Bah écoutez, à la base, il était pas, l'illustration n'était pas super belle et je trouve que bah, ça rend bien. Voilà. Et j'ai découvert en fait que dans le Magical Dawn que j'ai depuis très longtemps, en fait j'en avais fait qu'un, j'avais fait que la name page. Donc bah c'est bien, ça m'a. Bon, je reprends la vidéo. En fait, ça a coupé. Donc, j'étais en train de vous dire que bah, ça m'a permis d'aller dedans. Et donc, je reprends à ce moment-là. Donc, je disais, parce que du coup, j'avais déjà... J'ai parlé dans le vide pour rien. N'importe quoi. J'ai enfin terminé mon encours que j'avais depuis cet été. Voilà, le Rhapsody in the Forest. Je disais donc que j'étais contente de l'avoir terminé, que c'était une galère sans nom pour trouver un crayon qui va bien dessus. Donc, je les ai tous utilisés. Donc, je ne pourrais même pas vous dire, il y a du Luminance, il y a du Boatfuner, il y a du Life Fast, du Polychromos, je crois qu'il y a du Prisma. Bref, je crois que j'ai tout essayé. Franchement, j'ai tout essayé. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle semi-art. Ma petite palette là que je vous avais montrée. Enfin, ma petite palette, la grande palette achetée sur AliExpress. Et puis j'en avais tellement marre, j'ai même pas contouré les nuages parce que franchement, j'en avais mais vraiment ras-le-bol. Ras-le-bol. Par contre, pour le blanc des nuages, j'ai fait comme m'a dit Kevin. J'ai essayé de mettre un peu d'ombrage gris. C'est pas encore ça, mais j'ai utilisé en fait le blanc du papier comme il me l'a dit. Voilà. Donc, il est terminé. Donc, c'est on entame un max de livres. Je ne l'ai pas posté, donc j'ai pas pu mettre le hashtag, mais ça fait partie du hashtag de ma copine Maëva. On entame un max de livres en 2023. Et je peux vous assurer que, du coup, moi, c'est le cas. J'ai entamé un max de livres. Je ne sais pas quand je retournerai dedans. Et en plus, Annie m'avait dit quel était les crayons qui allaient bien dedans. Et j'ai déjà oublié. Et oui, poisson rouge. Voilà. Ensuite, je suis allée dans mon Summer Night. Pas celui-là. Voilà, celui-ci. Donc, c'était le colo du mois. Donc, j'ai utilisé les Light Fast pour les fleurs. Light Fast Luminance pour les fleurs et les feuilles. Pour l'effet Patronus, j'ai rajouté aussi du Mod Podge, de la craie grasse blanche. J'ai détouré avec mes paint markers. Et pour le fond, j'ai utilisé mes pastels grasses sonnées. Et je me suis éclatée, vraiment. J'ai travaillé, j'ai adoré le réaliser. Trop contente. Et pour une première fois, un effet Patronus, donc c'était pour la Coupe des 4 maisons. Je suis trop contente. Donc voilà, toujours pour la colo team Summer Night. Le colo du mois prochain, c'est La Porte. Et j'ai comme duo prévu le mois prochain l'écureuil. Donc de toute façon, vous l'aurez dans la pack.
dans ma pack, dans la liste de coloriage prévue. Je vous montrerai de toute façon ce que j'ai prévu, mais j'en aurai 2 le mois prochain de prévu dans le Summer-Night. Et j'ai fini le mois par 2 marque-pages pour travailler mes crayons aquarellables, parce que je les maîtrise pas du tout, que ce soit les Intense ou les autres. Donc je me suis dit, bon, je vais faire des marque-pages. Donc j'ai pris les Elf et Lutin. Ah, c'était recoupé, je suis désolée, je pense que j'avais trop de trucs dans mon téléphone. J'espère que là, ça va fonctionner. Donc, j'ai décidé de faire 2 marque-pages pour travailler mes crayons aquarellables. Bon, il faut que je travaille beaucoup, hein. Vraiment, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je sais pas si... Non, on va éteindre. Voilà. Peut-être ça va... Vous allez voir mieux, non, ça va pas. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Il y a encore pas mal de boulot à réaliser. Mais ça me permet d'essayer de faire des effets. Là, j'aime bien mon effet terre, vous voyez, par exemple. Voilà. Et le fond un peu ciel de pénombre, avec un peu de violet et tout. Donc, voilà, ça me permet de... Donc, je ne les ai pas encore plastifiés parce que je peux utiliser une feuille entière pour juste 2 petits... Donc, je vais en continuer. Donc, j'ai... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai mes bébés animaux. Et j'ai aussi en prévision, comme je vous avais dit, d'utiliser mon kit Viking de l'or et d'imprimer quelques dessins qui ne me plaisent pas tout particulièrement sur un papier un peu plus... et travailler dessus, un papier aquarellable quoi, et travailler du coup dessus et me faire des plus gros marque-pages. Voilà. Donc ça, c'est dans les prévisions, mais peut-être pas le mois prochain, je ne sais pas quand. Mais voilà. Donc les 2 petits marque-pages clôture cette longue vidéo de colo terminée. J'ai énormément colo, j'avoue, j'ai énormément colo. Je fais pas une course, hein, je l'ai fait pourtant vraiment tranquillement. Je m'applique, je teste des choses. Mais bon, en même temps, je bouge pas de la journée, donc forcément, j'ai plus de temps. Donc, j'en ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 colos et 2 marque-pages. Et j'aurais été extrêmement productive ce mois-ci. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces petits marque-pages qui, ma foi, sont quand même mignons quand je les regarde au final. C'est pas ouf, mais ils sont mignons. Donc, je pourrais les mettre d'ailleurs dans les livres d'Ophélie que j'ai achetés et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, j'ai oublié. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Bisous. Bisous.